Bienvenue dans notre série de didacticiels sur le data mining avec Statistica. Dans cette 5e session, nous allons aborder l'exploration des données au moyen de représentations graphiques. Précédemment, nous avions introduit les données du credit scoring, données qui seront utilisées dans de nombreuses sessions à venir. Dans la 3e session, nous avions présenté ces données. Si vous n'avez pas vu cette session, je vous recommande de la visionner au préalable. Aujourd'hui, nous allons visualiser graphiquement les données du credit scoring. Nous verrons, en fonction de la nature des variables, continues ou catégorielles, leur distribution ou leur répartition en les représentant sous forme d'histogrammes. Ensuite, nous verrons la cohérence des données continues, avec des nuages de points, et isolerons les observations atypiques ou incohérentes. Enfin, nous explorerons les données avec le module Statistical Drill Down. Ce module est une combinaison d'outils graphiques, d'analyse exploratoire et de croisement qui vont vous permettre d'étudier rapidement la distribution des variables utilisées dans les analyses, leurs relations avec d'autres variables et finalement d'identifier les observations appartenant à des sous-groupes spécifiques dans les données. Il est très important d'associer un expert métier à cette étape. En effet, ce dernier vous permettra d'identifier les modalités des valeurs atypiques et les incohérences dans les données. Cette étape peut être considérée comme celle de la compréhension des données dans la méthodologie CRISP. Traçons les histogrammes des différentes variables utilisées dans nos données. Les histogrammes sont accessibles par l'onglet graphique ainsi que dans de nombreuses analyses, notamment le module Drill Down. L'avantage de tracer les histogrammes avec le Drill Down est qu'il met en évidence la proportion des valeurs manquantes. Je vais donc utiliser ce module. Le module Drill Down se trouve dans l'onglet Data Mining, Espace de travail, Explorateur segmentaire avec Drill Down interactif. Je sélectionne toutes les variables et je clique sur Histogramme. L'histogramme de dossier de prêt nous montre deux caractéristiques de cette variable. Tout d'abord, cette variable contient des valeurs manquantes. Nous allons devoir retirer ces observations. Ensuite, nous pouvons constater que la proportion de bons dossiers est quasiment 3 fois plus importante que la proportion de mauvais dossiers de prêt. Nous allons devoir réaliser un échantillonnage aléatoire stratifié ou utiliser l'option des coûts d'erreur de classement dans l'algorithme des arbres de décision. Le rééquilibrage permet d'optimiser le processus d'apprentissage des différents algorithmes de data mining et permet ainsi d'obtenir de bonnes performances à la fois sur les bons dossiers et les mauvais dossiers de prêt. Nous verrons plus en détail ces techniques dans les futures sessions. Explorons quelques variables. La variable du statut du remboursement des prêts antérieurs révèle que la majorité des clients sont de nouveaux clients. Ils n'ont jamais effectué d'emprunt auparavant. Nous voyons sur cet histogramme que les demandeurs de crédit sont majoritairement des hommes. Pour la variable du nombre de prêts antérieurs, dans cette banque, nous constatons que les clients ayant effectué entre 5 et 6 emprunts et plus de 7 sont peu nombreux. Il pourrait donc être judicieux de regrouper ces deux classes en une seule que nous appellerions plus de 5. Enfin, la variable âge nous indique que certains clients auraient moins de 10 ans, ce qui, légalement, n'est pas possible. Il y a donc, selon toute vraisemblance, des erreurs de saisie. Nous reparlerons de ce problème plus tard. En prélude à l'exploration des données avec des nuages de points, voici quelques indications métiers spécifiques à cette institution. Ce fichier représente un historique de données de crédit à la consommation. À titre d'information, le montant d'un emprunt doit être compris entre 300 et 30 000 $. De même, la durée de l'emprunt doit être comprise entre 3 et 52 mois. Regardons le nuage de points entre la variable durée du crédit et le montant de l'emprunt. Pour ce faire, dans l'onglet graphique, je vais sélectionner l'option nuage de points. Je sélectionne les variables en question et je valide.
Au vu des données, certains points ne respectent pas les conditions métiers que nous avons énoncées précédemment. Nous allons donc les retirer de l'analyse. Pour ce faire, je vais utiliser l'option de balayage. Je sélectionne l'option « Inactiver les points sélectionnés ». Je vais commencer par les points aberrants des montants d'emprunt. Je les sélectionne et j'applique. Pour la durée des emprunts, je vais utiliser les fonctionnalités fournies par l'onglet étendu. Ici, il s'agira de sélectionner des observations sur la base d'intervalles que nous devrons définir. Je sélectionne tout d'abord les observations inférieures à 3 mois. Je les mets en surbrillance et j'applique. Ensuite, je sélectionne les observations présentant une durée du crédit supérieure à 52 mois. Je les mets en surbrillance et j'applique. En revenant sur la feuille de données, nous pouvons constater que les observations identifiées lors de la procédure de nettoyage des données sont désormais associées à un symbole rouge. Nous avons ici adopté une stratégie qui consiste à retirer de l'analyse les observations aberrantes. Il existe d'autres stratégies que nous évoquerons dans les futures sessions. Explorons la constitution de nos données avec le module Drill Down. Pour commencer, regardons les relations entre notre variable d'intérêt, dossier de prêt, et la variable solde du compte courant au moment du prêt. Je sélectionne les variables en question et je clique sur balayage. Voici la répartition de notre variable d'intérêt. Il suffit de sélectionner une modalité de cette variable pour voir la composition des différentes modalités de la seconde variable. Prenons par exemple la classe mauvais de dossier de prêt. Je clique sur Drill Down et nous voyons ici la répartition des différentes modalités de la variable du solde du compte courant. On constate ici que la majeure partie des personnes ayant eu un mauvais dossier ont un solde négligeable ou n'ont tout simplement pas de compte courant. En revanche, en sélectionnant les bons dossiers, on constate qu'il s'agit de clients présentant un solde non négligeable sur leur compte courant. Procédons de la même manière avec la variable sexe. Je sélectionne mes variables en question, balayage. Nous voyons ici la répartition des bons et des mauvais dossiers. Je vais commencer par les mauvais dossiers. Voici la distribution homme-femme pour les mauvais dossiers de prêt. Et voici la distribution homme-femme pour les bons dossiers de prêt. Nous constatons que la répartition homme-femme est sensiblement identique pour les deux modalités du dossier de prêt. La variable sexe ne semble donc pas être très pertinente pour discriminer nos dossiers de prêt. Regardons maintenant les variables remboursement des prêts antérieurs et le nombre de prêts dans cette banque. Je sélectionne les variables en question. Et je clique sur balayage. Nous avions constaté que la majeure partie de nos clients n'avaient jamais effectué de prêt auparavant. En regardant la répartition de la variable du nombre de prêts dans cette population, on constate que certains d'entre eux auraient effectué plusieurs prêts dans cette institution, ce qui est tout simplement incohérent. Au cours de cette session, nous avons effectué une première approche graphique de nos données. Nous avons pu mettre en évidence des incohérences, des valeurs manquantes et des valeurs atypiques que nous allons maintenant traiter avec des techniques de nettoyage des données dans les prochaines sessions. Pour plus d'informations sur Statsoft et ses produits, notamment Statistica Data Miner, n'hésitez pas à visiter notre site internet statsoft.fr ou nous contacter par téléphone au 01 45 185 999. Pour vous abonner à notre série de didacticiels, rendez-vous sur statsoft.fr/dmv. Sur ce, je vous dis à la prochaine session.